le sommet de Paris sur la relance des économies africaines charrie beaucoup de commentaires. Certains allant jusqu'à dénoncer sa tenue en État français. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que il faut d'abord commencer par féliciter les initiateurs parce qu'ils l'ont fait dans l'intérêt de l'Afrique. Vous savez, ceux qui critiquent en tout cas l'initiative d'organiser, à mon avis, sont d'un cran moins intelligents que ceux qui l'ont fait. Et le pragmatisme, l'intelligence des dirigeants comme le président Macky Sall voudrait qu'on respecte cette ligne de conduite, c'est-à-dire se déplacer jusqu'à Paris, non seulement pour y rencontrer les autorités françaises, encore que le plus important, ce n'était pas ça. C'était s'y retrouver avec tous les leaders des institutions internationales. Tous ceux qui décident de l'économie mondiale. Je pense au FMI, je pense à la Banque mondiale, je pense aussi aux tenants de la coopération bilatérale entre pays X et le Sénégal, entre institutions Y et le Sénégal. Ça a été l'occasion pour notre chef de l'État de les rencontrer, de nouer des partenariats et peut-être même de lever des fonds. Donc, il y a eu beaucoup de promesses de donc ce combat d'arrière-garde qui voudrait qu'on ne se déplace pas jusqu'à Paris est maintenant dépassé. L'Afrique n'est plus dans... Nous sommes dans l'ère du pragmatisme. Okay, et l'ère de la lucidité. L'ère de la lucidité qui voudrait que l'Afrique reprenne de la main gauche ou droite ce que l'Europe nous a pris. C'est-à-dire que... Mais les gens soupçonnent un retour de la France-Afrique sous d'autres formes. Non, le chef de l'État sénégalais est né en 61, Macron bien après. Donc, ils n'ont pas ce vécu. N'ayant pas ce vécu, ils ne peuvent pas quand même baser leur politique sur cela. Et mieux, quand il a été élu, je veux dire le président français, je pense que parmi les premières déclarations, en tout cas en direction de l'Afrique, c'était de dire que lui sortait de ces sentiers de ce qu'on appelle entre guillemets colonialisme ou de domination de la France de ses anciennes colonies et que lui, il voulait initier une nouvelle ère, une ère de respect de la dignité des Africains, une ère de donner beaucoup plus de valeur, en tout cas à la volonté des dirigeants africains, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Je pense qu'en face, il a trouvé des gens, disons, des personnalités, des autorités, comme le chef de l'État sénégalais, qui a défendu en tout cas des dossiers et des sujets qui, à mon avis, sont des sujets d'une importance quand même, d'une importance extrêmement marquée. Je veux parler des DTS, des droits de tirage spéciaux, qui peuvent permettre à l'Afrique de décoller du point de vue des infrastructures, de la lutte contre la pandémie, de renforcer les moyens pour l'éducation et la santé, parce que c'est des ressources additionnelles sans un endettement supplémentaire. Ça aussi, c'est de l'intelligence, c'est du pragmatisme. Je pense que donc, ceux qui pensent qu'il ne fallait pas se déplacer n'ont qu'à faire profil bas et savoir que la gouvernance mondiale, la gouvernance économique de l'Afrique, quand même, valait bien qu'on se rende à Paris. N'oubliez surtout pas que nous sommes en période de pandémie. Je pense que la prise en charge de cette question pandémique est mieux gérée dans la capitale française que dans nos capitales africaines qui manquent d'infrastructures. Oui, mais sauf que la pandémie a plus touché les économies européennes que l'Afrique. Ça, c'est vrai. Raison de plus pour que l'Afrique elle-même se rende là-bas en prenant toutes les précautions nécessaires et pour ne pas peut-être, ça je le dis peut-être en souriant, qu'on ne nous amène pas le virus en terre africaine. Il y a 3 400 000 décès
de Covid-19, et l'Afrique n'en décompte que 130 000. Je pense que c'est quand même la preuve patente que l'Afrique a su faire face. L'Afrique a su, disons, en tout cas, par les moyens dérisoires qu'elle a, au moins faire de meilleurs résultats que ceux constatés en Europe, en Amérique et même en Asie. Que peut espérer le Sénégal et l'Afrique d'une manière globale de ce sommet? Mais beaucoup de choses. Vous savez... En tout cas, il y a eu beaucoup de promesses. Vous savez, moi je salue et loue l'intelligence et le pragmatisme d'un chef d'État comme le nôtre. Vous savez, les grands thèmes de ce sommet, c'est comment faire à partir de ce que les uns et les autres appellent le New Deal, c'est-à-dire une nouvelle forme de partenariat qui tient compte du respect dû à l'Afrique, mais aussi qui tient compte de la mondialisation dans sa globalité, où l'Europe ne peut pas avoir des intérêts divergents de ceux des Africains. Je n'en veux pour preuve cette histoire de pandémie. Il n'y a point d'éradication totale de la pandémie en Europe si l'Afrique devrait être contaminée et atteinte par la maladie. Donc il faut une politique globale. Ce qu'on peut tirer, c'est avoir une Afrique moins endettée. Ce qu'on peut tirer, c'est faire en sorte que les moyens de résistance et de résilience des Africains face à cette pandémie, face à la crise économique mondiale, telle qu'elle a été vécue depuis janvier 2020, que l'Afrique puisse redémarrer sur de nouvelles bases avec une économie redynamisée, avec une jeunesse qui pourrait, en tout cas, comme on l'a vu dans notre pays, retrouver l'espoir d'avoir une activité qui leur permette de vivre dignement et décemment, avec une Afrique dont les infrastructures seraient à la mesure de nos objectifs de développement, avec une Afrique qui pourrait aussi faire face aux grands changements climatiques, avec une Afrique qui, à mon avis, pourrait aussi faire face aux besoins d'éducation et de santé. Je pense qu'on peut tirer tout ça sans nous endetter davantage. Ok, mais et le Sénégal dans tout ça, le Sénégal n'est pas un pays à part, il a été frappé de plein fouet par cette crise. Comment aujourd'hui redresser la barre et sortir de cette situation? Oui, vous savez, le Sénégal est d'abord dans un sous-ensemble qu'on appelle, disons, de la sous-région, au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO. Donc forcément, toutes les politiques économiques et financières que nous devons mener doivent cadrer avec les grandes lignes, en tout cas, disons, de la gestion de ces questions au niveau de la sous-région. Donc nous sommes dans un sous-ensemble. Et dans ce sous-ensemble qui est l'UEMOA, je pense que le Sénégal fait partie des meilleurs élèves. Malgré la crise,